On se retrouve avec Lénaïque Boucher, bonjour. Bonjour. Cocoon, c'est le nom de la société que vous avez créée? Tout à fait. Vous l'avez créée quand, ça? Février 2019, après un an et demi. Cocoon, cocooning, il y a de l'appartement dans l'air, là. Exact. Vous faites quoi, exactement? Exact. On offre un service de chasse qui est personnalisé, qui est dédié à la location. Donc en fait, on va accompagner les futurs locataires depuis la constitution de leur dossier jusqu'à la signature du bail. Aujourd'hui, on a pratiquement fait plus de 800 missions. 98% sont allés à leur terme, ce qui est assez exceptionnel. Ce qui ne veut pas dire que les dossiers soient pas difficiles à défendre. On prend le temps de faire la bonne stratégie, notamment quel est le type de bail, est-ce qu'on fait prendre des garanties supplémentaires pour rassurer le bailleur, et puis surtout nos cocooners ils vont éviter une visite déceptive, donc ils vont prévendre ce dossier et réserver une visite vertueuse, c'est-à-dire une visite où on a des 80% de chances d'avoir le bien. Vous prenez quelle garantie, vous, auprès du locataire? Comment vous garantissez que le locataire vous a pas raconté d'histoire? Alors, on vérifie d'abord s'il y a des faux documents. On a une technologie pour le faire. Et puis surtout, on leur dit très vite. Je préfère que tu me dises la vérité et c'est nous qui décidons de défendre le dossier ou pas. Ce qui compte, c'est probablement de faire rentrer un assureur dans la relation, puisqu'on a des produits de caution locative qui font très bien l'affaire, qui sont l'équivalent des garanties loyers impayés et qui permettent de rassurer le bailleur. Vos clients, ce sont des locataires, des personnes physiques, ou ce sont des entreprises? Les deux. Notre pensée de départ... Parce qu'il y a quand même un marché. Les entreprises ont besoin de trouver des appartements pour leurs collaborateurs qui sont à l'étranger ou qui veulent assurer la mobilité. Alors tout à fait, c'est un petit peu en panne en ce moment avec le Covid. Ouais. Donc, mais notre vision, c'est effectivement d'aider ces entreprises à retenir leurs talents. Ça, c'est très clair, parce que 21% de turnover, des cadres qui s'en vont dans la période de main, ça c'est clair. En revanche, ce qu'a changé le Covid, c'est que comme les donneurs d'ordre d'entreprise sont un tout petit peu en train de digérer l'événement, on a été acquérir, nous, nos clients directement là où ils expriment leurs demandes, où ils expriment leurs besoins, et du coup, on reviendra à l'entreprise quand ils seront prêts pour discuter. Donc pour l'instant, on est plutôt en train d'acquérir ce qu'on appelle en B2C, et du coup, on redouble de vigilance pour offrir la même garantie au bailleur qu'il n'y aura pas de défaut de paiement. Comment est le marché de la location actuellement? Il est en plein boom. Il y a la demande a un petit peu changé, mais nous on observe qu'il y a plus 10% sur les gens qui se séparent. Donc est-ce que c'est les résultats du Covid ou est-ce que c'est des gens qui devaient se séparer? On va pas juger. On a des gens qui veulent plus grand et ailleurs avec de l'espace à l'extérieur parce que ils ont souffert de l'urbanisation. Et les prix des loyers alors? Si l'offre est explosive, les prix des loyers doivent baisser. Alors, pour l'instant, pas encore. Non. Mais effectivement, si l'offre continue d'abonder, et c'est peut-être, par exemple, une des conséquences de ce qui peut arriver avec les gens qui ont les logements Airbnb et qui vont aller vers des baux longue durée. Ça peut arriver que ça vienne mettre un peu plus d'offres, et donc... ça met certainement plus d'offres, parce qu'il n'y a plus d'Airbnb du tout. Oui, mais ils ne sont pas non plus habitués à faire des baux de longue durée, c'est quand même encadré. Ils n'y vont pas à ce moment-là, ils ferment leur appartement, non? Oui. Pour l'instant, c'est le cas, mais du coup, il y en a quand même qui ont envie de retrouver une rentabilité, donc ils sont en train de se mettre à la page. Ils vont contacter soit des agents immobiliers, soit pourquoi pas nous. Donc ça augmente l'offre. Oui. Donc c'est un facteur de baisse éventuellement de prix. Oui. Oui. Vous faites combien de chiffre d'affaires avec votre entreprise qui a combien? Elle a 1 an et demi, quoi. Elle a 1 an et demi. On approche les 800 missions. On a dépassé le million. Oh là là. Et ça va doubler tous les ans, ça. On espère faire beaucoup plus vite là. Là maintenant, l'avantage d'avoir pivoté à cause du Covid pour l'acquisition, c'est qu'aujourd'hui on a une mécanique qui nous permet d'accélérer. Et en fait, si ça se trouve, on va aller plus vite que ce qui était prévu. Ça s'appelle Cocoon. Voilà. .fr, .com. .fr. Merci beaucoup. Merci à vous.